Et si nos rues et places racontaient enfin notre propre histoire? Par exemple, le boulevard du Général de Gaulle pourrait être rebaptisé le boulevard Lat Dior, en hommage aux résistants sénégalais face à la colonisation française. La place de l'Indépendance pourrait être complétée par d'autres lieux dédiés à des événements marquants, comme une place des tirailleurs sénégalais pour rendre hommage aux soldats sénégalais ayant combattu pendant les guerres mondiales. L'Afrique du Sud, par exemple, a mené une vaste campagne de rebaptisation après la fin de l'apartheid afin d'effacer les traces du régime ségrégationniste et d'honorer les figures de la lutte pour la liberté. Un exemple frappant est Johannesburg, où l'ancienne DF Malan Drive, ou boulevard Daniel-François Malan, baptisé en l'honneur d'un ancien Premier ministre, un des principaux architectes de l'apartheid et des lois ségrégationnistes, a été rebaptisé Bayers Node Drive, en hommage à un pasteur et activiste anti-apartheid. De même, à Pretoria, Vermeulen Street, qui portait le nom d'un colon, a été rebaptisé Madiba Street en l'honneur de Nelson Mandela, qui a été une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid et le premier président noir du pays. Ces exemples montrent comment le renommage des infrastructures peut célébrer des figures qui incarnent des valeurs d'unité et de résistance, tout en tournant la page sur un passé oppressif. C'est dans cette même logique que le président Bassirou Diomaye Faye veut rebaptiser les infrastructures publiques du Sénégal. En Conseil des ministres, il a rappelé au gouvernement que les infrastructures routières, telles que les avenues, boulevards, rues, ainsi que les places et espaces publics des villes et communes, doivent devenir des lieux symboliques reflétant l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Il a insisté pour que ces espaces portent des noms de faits et de personnalités qui ont marqué la vie de la nation sénégalaise, tout en contribuant à promouvoir l'intégration et l'unité du continent africain. L'initiative du président Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans une démarche de réappropriation historique et culturelle. Aujourd'hui, de nombreuses infrastructures publiques portent encore des noms hérités de la colonisation ou de figures qui ne reflètent pas l'identité et l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Cette situation pose une question importante. Nos espaces publics doivent-ils raconter notre propre histoire ou celle des puissances étrangères qui nous ont dominés? Le chef de l'État veut donc corriger cela en mettant en valeur des figures nationales et africaines qui ont contribué à l'histoire, à l'indépendance et à l'unité du continent. Cette démarche a plusieurs objectifs. Renommer les infrastructures et espaces publics du Sénégal constitue bien plus qu'un simple changement de signalétique. C'est un acte fort de réappropriation historique et culturelle. En associant les lieux du quotidien à des figures et événements marquants, cette initiative permettrait de renforcer l'identité nationale, en offrant aux générations actuelles et futures des repères qui racontent leur propre histoire. Au-delà de l'aspect national, ce projet s'inscrit également dans une démarche de valorisation du patrimoine africain. Il ne s'agit plus seulement de conserver des noms hérités de la colonisation, mais de mettre en lumière ceux qui ont contribué à l'émancipation et au progrès du Sénégal et du continent. Des figures historiques comme Lat Dior, Cheikh Anta Diop ou Aline Sitoé Diatta pourraient ainsi être honorées à travers des boulevards et des places emblématiques. Enfin, cette initiative est aussi un moyen de soutenir l'intégration africaine en rendant hommage à des leaders panafricains qui ont œuvré pour l'unité et la coopération entre les nations du continent. À travers ces nouvelles appellations, le Sénégal enverrait un message fort, celui d'un pays attaché à son histoire, à ses valeurs et à la solidarité africaine. Le Sénégal regorge de figures historiques et d'événements marquants qui mériteraient d'être mis en avant à travers la dénomination de ces infrastructures, ainsi que des figures panafricaines comme Thomas Sankara et Kwame Nkrumah, pourraient ainsi voir leur nom attribué à des avenues, des places publiques ou des édifices, afin de rappeler leur rôle fondamental dans l'histoire du pays et du continent. Et vous, quel nom proposeriez-vous pour nos avenues et boulevards? Dites-le nous en commentaire. En rebaptisant nos infrastructures, nous avons l'opportunité de réécrire notre histoire dans l'espace public,
de célébrer nos héros et de renforcer notre identité nationale et africaine. Cette initiative du président Bassirou Diomaye Faye marque ainsi une étape essentielle vers une meilleure appropriation de notre patrimoine et de nos valeurs.